Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me, pour un examen oral ou un entretien. C'est parti! Donc comme mon réveil sonne, je ne peux pas genre me lever tout de suite et être hyper fraîche le matin. Donc je reste un petit peu dans mon lit à tourner en rond et à me réveiller doucement. Donc souvent je reste 5-10 minutes. Et mon petit Achillou vient me rejoindre, me faire des câlins et me réveiller tranquillement. Donc c'est assez agréable pour le matin. Mais bon, je me dis à un moment qu'il faut que je me lève parce que j'ai quand même un examen à passer, donc faut quand même s'activer un petit peu et puis pas trop stresser avec le temps non plus. Donc c'est parti. La première chose que je fais le matin, c'est ouvrir mes volets et les images parlent d'elles-mêmes. Et dès que j'ai ouvert les volets, hop, Achille et Hippolyte ils sont déjà dehors en train de profiter du beau temps. Mais je fais quand même un petit peu attention parce que je suis au 3e étage et il n'y a pas beaucoup de place. Et vu que je suis une grosse frileuse, bah, je me mets toujours un pull sur moi avant de me préparer le matin parce que sinon j'ai vraiment froid. Et puis il fait pas si chaud en ce moment. Donc ce matin, mon petit déjeuner, quelque chose de très simple, donc ce que je prends tous les jours en fait, un thé ou alors d'habitude c'est un cappuccino, ça dépend des jours, avec un kiwi et 2 tranches de pain de mie avec du beurre. Je vous conseille moi, un matin d'examen, vu qu'on a le ventre un petit peu noué, de pas vous forcer à manger si vous n'avez pas faim ou si vous n'avez pas l'habitude de manger. Après c'est vrai que si jamais vous avez rien dans le ventre, mieux vaut prendre un petit fruit dans le sac ou une boisson comme un petit jus d'orange, etc. histoire de vous réveiller au cas où et d'être bien d'attaque pour passer cet examen. Ensuite, passage obligé pour se laver les dents. Disons que c'est un petit peu essentiel pour parler à l'oral juste après. Et je me lave le visage donc avec un savon noir que j'ai reçu dans ma Birchbox. Donc les liens sont en barre d'infos. Donc voilà, je fais des choses très basiques le matin et Achillou est toujours là pour me suivre et regarder ce que je fais. Et après on passe à la case hydratation, donc avec Aqualia Thermal, donc une crème riche que j'aime beaucoup. Et voilà, donc on peut voir que ma peau est très sensible et devient vraiment toute rouge. Déjà que j'ai des boutons et ça je n'y peux rien. Genre enfin, je me dis que c'est l'âge hein, mais c'est un petit peu galère, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne part pas et ça revient toujours. On passe donc au fond de teint, donc c'est un fond de teint de chez Yves Rocher dans tous les cas. Tous les produits que je mets sont juste en dessous dans la barre d'infos. Pour ce maquillage, j'opte vraiment pour quelque chose de simple mais avec un teint vraiment bien fait. C'est-à-dire que mieux vaut avoir bonne mine, montrer qu'on est là, qu'on est fraîche, tout ça bien réveillé, que de surtout charger les yeux ou la bouche. Et après je passe au correcteur de chez Kiko, que je vais aussi mettre sur mes imperfections et mes rougeurs pour essayer de calmer le tout. Le but c'est pas d'avoir un maquillage qui cache toutes les imperfections vu qu'on voit que c'est pas du tout le cas pour moi, mais c'est surtout d'avoir un maquillage qui va unifier le teint et rendre quelque chose de beaucoup plus homogène sur la peau on va dire. Donc pour finir avec cette partie du teint, je vais poudrer le tout avec ma Stay Matte de chez Rimmel. Bien sûr après je mets du blush, donc j'ai pas pu vous le montrer puisqu'il est cassé. Et c'est très important pour un entretien ou un examen oral de mettre du blush. Ça va montrer vraiment que vous êtes bien réveillé, bien fraîche et que vous êtes de bonne humeur. Après je passe au maquillage des yeux, donc je mets ma base primer de chez Kiko également. Donc voilà, pour unifier ma paupière et faire tenir le fard toute la journée. Bon, je ne vous le présente plus. Et j'attrape après ma palette Light Color, donc un dupe presque parfait de la Naked 2. Et je mets une couleur assez claire pour unifier ma paupière. Et ensuite je vais prendre un fard beaucoup plus foncé, donc un marron assez foncé, que je vais mettre en sorte de V sur mon œil en fait. Donc voilà, vous pouvez voir, disons que c'est assez basique mais en même temps ça rend joli. Donc après je vais prendre un pinceau estompeur et vraiment estomper. C'est le but principal de ce maquillage, estomper pour rendre un fini très naturel. Je vais ensuite recourber mes cils et mettre du mascara, donc c'est un nouveau mascara que j'ai eu gratuitement avec mes points etc chez Yves Rocher et ma foi il est vraiment pas mal. On passe ensuite à la coiffure, donc vu que j'avais les cheveux assez sales mais pas suffisamment on va dire pour les laver, j'estimais que c'était pas forcément le cas. Je vais utiliser donc du shampoing sec de chez Batiste, donc en ce moment à nouveau je teste l'original en fait. Je trouve qu'il est assez bien mais pas aussi bien que le blush dans le sens où il fait quand même un fini assez blanc sur les cheveux, donc j'essaye au maximum de frotter mes cheveux pour moins que ça se voit. Donc voilà, je vous laisse avec l'explication en vidéo de la manière dont je procède, c'est très simple. Pour un examen oral ou un entretien, je vous conseille soit de vous attacher les cheveux en arrière,
mais pas trop strict non plus, soit de mettre les mèches qui peuvent être devant et vous gêner en arrière. J'ai opté pour une coiffure très simple, j'ai pris les premières mèches que j'ai un petit peu enroulées en prenant les mèches de derrière et je les ai attachées avec une pince. C'est très simple. Je fais attention à ce que les deux côtés ne soient pas pareils pour pas que ça fasse un peu cul la praline, on va dire. Je trouve ça très important d'avoir le visage dégagé pour un examen ou un entretien parce que ça va éviter les gestes parasites comme se toucher tout le temps les cheveux. Je ne mets pas de rouge à lèvres parce que je me dis que je suis capable d'en avoir sur les dents et c'est pas du tout professionnel, on va dire. Concernant la tenue, j'ai opté pour quelque chose de professionnel mais pas trop. Donc d'abord une chemise de chez H&M. Je mets avec ça un jean de couleur assez foncé et slim. C'est vous qui voyez, mettez les chaussures que vous voulez, donc pas de Converse ni de basket s'il vous plaît. Je prépare mon sac, donc je vais mettre tout d'abord dedans une pochette avec soit votre CV, soit peut-être votre convocation, vos papiers, etc. Ce qui va vous servir pour l'examen ou l'entretien. Je mets bien sûr des crayons, donc pour écrire, pour prendre des notes. Et enfin un carnet parce qu'il est hyper important de noter tout ce qu'on va vous dire pour montrer que vous vous intéressez à votre examinateur. Je croise les doigts très fort pour vous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez apprécié et nous on se retrouve dimanche prochain.